Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale et émotionnelle du mois de février. Alors n'oubliez surtout pas, pour plus de personnalisation et de complémentarité, d'aller évidemment regarder votre guidance générale, votre tirage général du mois de février. Vous pouvez le regarder en signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir toutes les infos qui vous sont nécessaires jusque mi-mars à peu près. Donc comme ça, vous aurez des réponses et puis surtout des axes de réflexion très utile, amis Gémeaux, vous qui êtes toujours un peu dans les airs. Alors, tout de suite, le petit message de vos guides pour votre vie sentimentale et émotionnelle. Que nous dit-elle? Eh bien, regardez déjà, on est dans l'ange de l'union, les amis. Une association est bénie et vouée à un grand succès. Alors, si vous êtes célibataire, amis Gémeaux, ouvrez l'œil et le bon. Tous les canaux sont possibles pour rencontrer la bonne personne. On ne vous dit pas que ça sera l'homme ou la femme de votre vie, mais on a l'impression que c'est quand même quelqu'un qui va compter, qui est là pour vous apaiser, peut-être même pour réparer certaines choses, réparer des blessures, réparer des doutes, une estime de soi un peu égratignée, des doutes sur 2025, sur ce que vous avez pu vivre précédemment. On a été coupé, pardonnez-moi, mais on reprend. Alors, justement, ici, ce bel ange de l'union, il y a quelqu'un qui arrive. Bien sûr, si vous êtes en couple, eh bien, on sent que c'est le moment de bien préparer la Saint-Valentin, qu'on est bien ensemble, qu'on est heureux. Il peut y avoir des échanges un petit peu, on se taquine. Moi, je sens qu'on se taquine beaucoup, les amis Gémeaux, si vous êtes en couple. Et est-ce que vraiment c'est une bonne chose? Non, c'est une bonne chose de se taquiner, de travailler cette complicité, cette harmonie, de confronter un peu ses idées. Alors oui, vous avez un très très beau mois de février pour vous. N'oubliez pas, on est avec de l'union, on est avec de la stabilité, de l'ancrage, l'idée de trouver sa place. Alors oui, ça peut demander un petit peu de travail sur soi, un petit peu de travail de patience et surtout, comment dire, vous savez, vous avez toujours un sens de l'humour très développé, vous adorez les taquineries, vous adorez les blagues, vous adorez un peu teaser l'autre. Bon, et parfois, ça peut être aussi un peu usant, ne l'oubliez pas. Donc, mettez-vous juste parfois un peu à la place de l'autre, s'il est là. Et s'il n'est pas là, regardez, on a de la sécurité avec ce bel ours qui est là. On sent que la rencontre est toute proche. On sent qu'il y a une nouvelle chose qui arrive pour vous, amis célibataires. On a de l'ancrage, on a de la nouveauté, on a un petit travail d'approche qui va être nécessaire et de patience et d'observation. Il va falloir un peu domestiquer la bête qui arrive à vous, ou est-ce vous la bête qu'il va falloir un peu apaiser, ne pas prendre toute la place tout de suite. Vous êtes très volatile, vous aimez qu'on vous remarque et tant mieux, mais essayez de ne pas quand même prendre toute la place, laissez l'autre un peu respirer, s'exprimer, si vous êtes dans la rencontre. Et puis si vous êtes déjà en couple, c'est un peu la même chose, c'est pour un long chemin. Cette personne va quand même rester un petit moment avec vous, et si vous êtes ensemble, eh bien regardez, si vous êtes en couple, on se consolide, c'est-à-dire que toutes ces discussions, toutes ces petites peut-être chamailleries, ce sont des réglages pour repartir du bon pied, pour être vraiment réharmonisé d'une certaine manière. On est vraiment avec cet ange de l'union, l'association, la complémentarité, les amis. Donc ne cherchez pas, vous le savez, mais c'est pas trop votre style, à être fusionnel. On a envie de cette complémentarité, on grandit de ces différences. Alors retenez bien ça, en couple ou célibataire, on grandit de ces différences. Et c'est justement ça qui vous permet de trouver votre équilibre. Alors, on regarde beaucoup d'énergie. Oh oui, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dialogue, beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions. Regardez, ça revient. Pap, on tchatche. Et c'est parfait parce que c'est justement le socle de votre future relation ou de la situation déjà, de la relation déjà présente. Donc, vous allez vraiment capitaliser, amis Gémeaux, sur cette très, très belle complémentarité qui est déjà la vôtre ou qui arrive pour vous, les célibataires. Très belle guidance
Évidemment, regardez, quand je parle de capitalisation, on sait ce qu'on a. Donc ça, c'est sûr, c'est le socle. Vous savez ce que vous valez, vous savez quels sont vos petits défauts et vos qualités si vous êtes célibataire. Et en tout cas, vous allez miser sur ça pour séduire l'autre, hein, évidemment. Alors, quand je vous disais que l'autre peut arriver pour réparer quelque chose, ça vient ici, ce 3 d'épée. Hein, on sent que les discussions qu'on va avoir, le fait de prendre le temps, le fait d'apprendre à se connaître, justement par la taquinerie, par l'humour, par l'autodérision, surtout de l'autodérision les amis, vous allez pouvoir penser vos plaies du passé. Vous allez pouvoir regagner en confiance. Vous allez pouvoir apprendre à faire confiance à l'autre. Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est la même chose. Vous allez réparer un petit peu les griefs du passé avec cette autodérision, avec cet humour. Restez toujours dans cette belle dynamique ici de l'humour et vous allez avancer beaucoup plus serein ici. Hein. On sent qu'on a de la stabilité, on sent qu'on prend le temps, mais qu'on est sûr de soi. Et c'est justement parce qu'on est sûr de soi qu'on va pouvoir s'armer de patience en étant volontaire, en ayant un objectif. On sait pourquoi on prend son temps, c'est parce qu'on construit du solide. On consolide une histoire déjà présente qui a besoin justement d'être un petit peu rapiécée. Bon, eh bien c'est là et c'est pour vous et c'est parfait. Alors, on regarde toujours, vous voyez, il y a une transition. Donc, amis célibataires, vous passez du célibat à une histoire, le couple, la naissance de quelque chose qui arrive. Ça demande du travail, mais ça demande un travail d'écoute surtout hein, et de discussion. Et pour les personnes en couple, eh bien oui, on passe à la phase 2, hein, à la phase 2 ou la phase 3, en fonction de ce que vous vivez, de votre relation. Alors, regardez, pour certains, le coup de foudre, hein, la révélation, le coup de foudre est là. Et sinon, la révélation que seul le couple est important pour vous, là, c'est vraiment revenir à vos bases, à cette discussion. Et regardez, les nouvelles, des grandes discussions sont là, des grands échanges. Et c'est vraiment l'union, hein, l'union, l'association. Regardez, c'est béni, c'est pour vous. C'est vraiment, on vous le dit, c'est voué à un grand succès. Et regardez, compassion. Et oui, les amis, c'est vraiment en se mettant un peu à nu, en ayant ce dialogue spontané, fluide, extrêmement sincère, en relâchant vraiment les blessures du passé, en ayant la capacité de pouvoir les verbaliser, de pouvoir suffisamment faire confiance à l'autre pour se confier, pour se soulager, pour se délester. Ici, hein, c'est vraiment très émotionnel. On relâche tout ce qu'on a besoin de dire. Donc voilà, amis Gémeaux, très belle guidance pour vous. J'espère bien entendu qu'elle va vous permettre de passer un mois de février extrêmement émotionnellement épanoui. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien sachez qu'il n'y a pas de hasard. Si vous tombez dessus, c'est qu'elle est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à faire rayonner cette chaîne autour de vous. Partagez-la un maximum avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Et puis, vous êtes déjà à 7000, donc c'est vraiment magnifique. Et moi, je vous retrouve très vite. N'oubliez pas de regarder votre tirage du mois de février. À bientôt!